Bonjour à tous. Pour cette randonnée à laquelle je vous invite aujourd'hui, eh bien j'ai choisi de me faire plaisir. C'est la mi-septembre, le temps est annoncé comme magnifique, un grand ciel bleu avec du soleil, des températures douces. Et puis j'ai voulu profiter encore de ces belles lumières de fin d'été, de début d'automne, pour venir sur les Hauts-de-Vosges, sur un secteur que j'ai déjà pu vous faire découvrir et pour lequel cette vidéo va compléter un petit peu le trajet. Je suis parti il y a quelques instants du col du Calvaire, donc à 1140 et quelques mètres, et je vais aller me promener au bord des magnifiques lacs qui sont entre ici et puis le bas du Gazon du Fin. Donc je vais vous emmener avec moi découvrir tous ces beaux endroits, tous ces beaux paysages. Et puis c'est aussi, comme je le disais, une vidéo qui sera à mettre à la suite de deux autres que je vous ai déjà proposées les années précédentes. Je les mettrai dans la description juste en dessous de votre écran, là sur le petit cartouche de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir. Et puis ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce massif entre la Schlourte et le col du Calvaire, qui pourra vous inciter à venir découvrir ces endroits. Bon, j'arrête la parlotte et puis là je descends au bord du lac Blanc. Je vous invite à me suivre, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on y va. On se plaindra pas du manque d'eau cette année. Heureusement qu'il y a les balises, parce que sinon on a l'impression d'avoir quitté le chemin pour marcher dans la rivière, enfin dans le ruisseau. Mais non, c'est bien le chemin. Comme on le voit de plus en plus souvent sur le massif. Voilà un exemplaire de ces petits panneaux, zone de quiétude de la faune sauvage, avec une interdiction de passer. Alors c'est pas grand chose, il y a de belles vues sur le chemin balisé, donc inutile d'aller chercher là où c'est pas nécessaire. Donc veillez à respecter ces panneaux de toute façon. Si jamais vous en croisez un sur un chemin balisé, il y a forcément une alternative qui est proposée pour continuer votre chemin.
le lac Blanc depuis le parking au bord de la départementale qui descend à Orbey. Et puis son point peut-être le plus célèbre, son rocher du château de Hans, avec la petite Vierge qui est au sommet. Et puis ce lac et ce rocher sont les décors d'une légende que je vous ai déjà racontée. Et je vous invite, pour la connaître, à revisionner ou visionner ma randonnée sur la cascade du Rudelin et du lac Blanc. Voilà. Maintenant, j'arrive bientôt sur les rives du lac Noir, autre lac très connu de ce circuit et puis de la région, puisque connu et fréquenté, puisque il est en bord de départemental, donc du col du Calvaire qui descend sur Orbey. Une voie importante de circulation puisqu'elle relie entre autres Saint-Dié et Colmar. Et donc il y a souvent énormément de monde, surtout l'été. Bon, là maintenant ça devrait aller. C'est un peu un site emblématique du coin. Il était pas loin de son niveau le plus bas, puisqu'il sert aussi de réserve d'eau pour la régulation des cours d'eau inférieurs, quoi. Sur le bord du lac, un panneau d'EDF vous informe de l'histoire industrielle de ce petit lac de montagne, puisqu'il a servi depuis 1933 à la production d'électricité grâce à une centrale hydroélectrique qui était construite entre 1928 et 1933. Quelques photos sur le côté, avec, on le voit au-dessus, l'ancienne centrale, ici, et puis des photos de la construction avec ses turbines. Alors c'était la première station de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire que pour remplir ce lac à des niveaux suffisants pour la production d'électricité, il fallait pomper l'eau plus loin pendant les heures creuses, l'amener dans le lac, et ensuite, pendant les périodes de forte consommation, eh bien, c'est la centrale du lac qui fournissait l'électricité. Voilà. Et puis le petit terre-plein, donc qu'on voit au fond, c'est l'ancien emplacement qui est encore en travaux là, de réaménagement, l'ancien emplacement de la centrale, donc qui a été fermée en 2012 et détruite en 2014. Voilà.
La construction de ces prototypes de centrales ne s'est pas fait sans drame. Ici vous voyez donc une petite stèle commémorative à la mémoire des victimes du 4 janvier 1934, puisque ce jour-là, durant les travaux de construction, il y a une conduite forcée entre le lac Blanc et le lac Noir, donc, qui a cédé et qui a fait 9 victimes. Et puis maintenant, après cette petite visite au lac Noir, direction le lac du Forlet ou lac des Truites, et c'est parti. Et sur ce parcours, donc, je suis toujours entre le lac Blanc et le lac Noir, on voit ici sur le plan, dans la réserve biologique domaniale des Deux Lacs. Réserve qui s'étend sur 637 hectares et sur une altitude comprise entre 950 et 1300 mètres. J'arrive maintenant sur le lac du Forlet ou lac des Truites. Voilà le panneau d'indication pour ce lac avec les caractéristiques du barrage construit en 1835. Alors ce lac, comme je vous l'ai indiqué précédemment, a deux noms, le lac du Forlet ou le lac des Truites. Alors je vous mettrai en incrustation l'explication exacte, mais en fait
Ça vient d'une déformation linguistique germanique qui a abouti au nom de lac des Truites, mais il est habituellement répertorié sur les cartes sous le nom de lac du Forlet. Alors vous avez pu voir sur les précédentes images une petite construction au bout du lac, c'est une auberge. Et c'est vraiment ici un endroit très agréable parce que beaucoup plus calme que le lac Blanc et le lac Noir qui sont à proximité immédiate de la route. Donc forcément, on est beaucoup plus tranquille ici. Et puis le cadre est vraiment merveilleux, quoi. Et maintenant qu'on s'est arrêté au lac du Forlet, eh bien il nous en reste un. Dans les lacs colorés, il nous reste le lac Vert. Et je vais y aller de ce pas, vous montrer ça. Suivez-moi. C'est pas mignon comme endroit ça. Bon, pour les vieux jours, je préférerais ça qu'une maison de retraite. Je mets ça en post-it dans la vidéo. Voilà, voilà. Voilà le chalet Erickson du club vosgien. Alors il est fermé aujourd'hui, mais il y a quand même à disposition des tables de pique-nique et puis il y a une fontaine aussi. Ça peut être bien pratique. Après une petite déviation en raison de travaux forestiers, j'arrive au lac Vert. On le voit qui se dessine derrière les sapins. C'est d'ailleurs le reflet de ceux-ci dans l'eau qui lui ont donné son nom de lac Vert. Ça y est, j'ai terminé ma petite pause. J'ai donc quitté le lac Vert. Et là, j'attaque la montée pour rejoindre les crêtes, normalement au Tanais. Et puis la traversée de la réserve naturelle du Gazon du Fin pour retourner en dernier au col du Calvaire. Voilà le col du Tanais, qui est également la porte d'entrée de la réserve naturelle du Tanais Gazon du Fin, et qui marque aussi le point de retour vers mon point de départ.
Alors cette réserve naturelle, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes que j'ai mis en lien dans le descriptif là. Et c'est un milieu ici très fragile, un milieu de lande. Alors il est fragile à deux titres principaux. Le premier, c'est au niveau météo, parce qu'on a ici des variations de température assez violentes, que ce soit entre le jour et la nuit ou d'une journée à une autre, et également des conditions de vent assez violentes. Le deuxième élément, c'est que nous nous trouvons juste à proximité de la route des Crêtes, donc qui est en période estivale ou de vacances très fréquentée, et puis également le chemin que vous voyez actuellement à l'image, qui est le GR5. Et donc c'est aussi un facteur de dérangement, que ce soit de la faune ou de la flore, important. Ces éléments font donc que cette réserve est particulièrement fragile. Ici au col du Tannet, il y a également une stèle avec la photo d'un chien de traîneau. Alors c'est pas un musher local qui aurait perdu par accident son chien ici, non, pas du tout. En fait c'est un hommage rendu aux chiens de traîneau de la Grande Guerre. En 14-15, l'hiver était particulièrement dur ici et les troupes françaises éprouvaient les pires difficultés pour ravitailler les hommes sur la ligne de front. Et donc deux soldats qui avant la guerre vivaient en Alaska et connaissaient donc les chiens de traîneau et leurs usages, ont proposé au commandement militaire d'aller chercher en Amérique du Nord des chiens de traîneau, des équipages, pour les ramener ici et les utiliser pour le ravitaillement des troupes. Alors il y a un panneau très bien fait du Souvenir français là juste à côté de la stèle qui relate toute cette épopée. C'est une aventure incroyable qu'ont vécu ces deux hommes pour déjouer les espions allemands, les refus des autorités américaines sur place au nom de la neutralité à l'époque. Et donc pour réussir leur mission de ramener 400 chiens, un peu plus de 400 chiens ici, avec les attelages, et puis les mettre à disposition du commandement militaire. Alors je ferai une petite incrustation de cette plaque pour que vous puissiez lire l'histoire, mais c'est une base excellente à mon avis pour faire un magnifique film d'aventure. Ce serait génial. Juste avant, je vous ai montré une petite vue d'un poste d'observation de la Première Guerre mondiale, enfin des vestiges. Et quand on voit la vue qu'on a d'ici, du Tannet, on se rend bien compte de l'intérêt stratégique de posséder ce sommet pour voir les mouvements de l'ennemi.
Le gros avantage de ce circuit, outre les magnifiques paysages, c'est qu'on peut voir les lacs sous toutes les coutures, au bord du lac, au-dessus du lac, et tout ça sans avoir besoin de drone et du risque de les perdre par une rafale de vent écrasée sur la falaise. Voilà, la boucle est presque bouclée, puisque je me retrouve un peu au-dessus du rocher de Hans, au-dessus du lac Blanc, où j'ai pratiquement débuté la randonnée ce matin. Et puis je vais aller profiter, je sais que sur le bord du chemin, il y a un vieux banc tout cassé, mais avec une vue superbe. Donc je vais aller profiter de ça. Voilà, la lumière commence à décliner un petit peu. La fin d'après-midi approche. On est quand même mi-septembre et on sent qu'on va vers des journées plus courtes. Voilà, donc je profite encore de cette lumière pour vous dire au revoir. J'espère que, comme d'habitude, que vous avez apprécié cette vidéo et surtout ce circuit. N'hésitez pas à le refaire si vous en avez envie. Et puis je vous invite quand même à rester un petit peu après ces quelques images. Je vais mettre en menu déroulant l'histoire de ces chiens de traîneau durant la Première Guerre mondiale. Je vais mettre sur un menu déroulant le contenu du panneau qui a été fait par le Souvenir français. Et puis voilà, j'espère que cette histoire aussi vous touchera. Voilà, il me reste à vous souhaiter à vous aussi de belles randonnées, à vous dire à bientôt sur d'autres chemins. Encore merci à vous et à bientôt.
Je ne voulais pas terminer cette vidéo sans saluer une dernière fois mon carrosse qui m'a emmené au départ de tant de randonnées, 10 ans de bons et loyaux services. Et si j'ai choisi aujourd'hui de la stationner au col du Calvaire, c'était pour rendre hommage à son moteur 1,2 litre PureTech. Voilà, les initiés compatiront. C'est le moment de nous dire au revoir. Et je la remets aux bons auspices de Stellantis, dieu de la bielle coulée, et lui souhaite bon voyage dans le Valhalla des autos. Adieu.